Salut la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on se retrouve pour un problème ouvert qui s'inspire d'un sujet de concours qui est tombé il y a quelques années. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis donc c'est parti. Donc le sujet le voici. L'examinateur vous tend cette photo et vous demande sobrement d'estimer la vitesse d'impact de l'astéroïde qui a créé ce cratère, en vous disant bien que que l'astéroïde en question, il faisait environ 30 mètres. Voilà. Donc là, on a peu d'informations, c'est normal pour un problème ouvert, mais de toute façon, ce qui compte dans les problèmes ouverts, c'est plus c'est pas c'est pas l'arrivée, c'est le voyage, quoi, hein. C'est savoir comment vous avez fait pour arriver au résultat, plutôt que le résultat lui-même. Voilà. Et donc, pour ça, il faut déjà bien se poser des questions qui nous permettent d'arriver à comprendre les effets qui ont causé ce cratère. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un astéroïde percute la Terre? L'astéroïde, il a une certaine énergie cinétique, hein, un demi de mv carré, et il va la transférer au sol par l'intermédiaire de l'impact. Et donc, si on fait l'hypothèse qu'en fait toute l'énergie cinétique est transmise sous forme d'énergie cinétique, autrement dit, il n'y a pas de chaleur, ce qui est évidemment pas le cas, hein, mais que tout est fait sous forme d'énergie cinétique. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'astéroïde, donc hop, là, il va donc il va donc donner à plein d'éléments de matière, une certaine énergie cinétique, voilà, et ce qui va causer ce cratère. Voilà. Donc, la question, c'est comment je remonte à la vitesse de l'astéroïde. Donc, commençons dans les équations. J'ai un demi, donc l'énergie cinétique, on va dire qu'elle est conservée au cours du temps, elle l'est d'ailleurs, un demi de la masse de l'astéroïde, que je vais appeler masse MA, fois la vitesse de l'astéroïde, que je vais appeler VA carré, qui est égal à un demi de la masse, alors hop, un demi de la masse du sol, on va appeler ça MS, fois la vitesse du sol au carré. Ok. Et la question, en fait, c'est nous, ce qu'on veut, c'est récupérer VA, et on ne connaît pas ni MA, ni MS, ni VS. Donc, en autrement dit, il va falloir estimer chacune de ces trois grandeurs. On va commencer par, sans perdre de généralité, par MS. Donc MS, comment on la calcule? Bon, il va falloir en fait estimer le volume de masse déplacée et également du coup la masse volumique du sol. Donc MS, c'est égal à ρ S, ρ sol, fois V sol. Donc là, je dois estimer deux nouvelles grandeurs. Rho S, alors rho S, c'est quoi? On ne nous le donne pas. Par contre, on voit que dans le sujet, on nous donne la masse de la Terre. Et donc là, on comprend qu'en fait, il faut approximer la Terre à une sphère parfaite homogène et en déduire la masse volumique de la Terre et dire que c'est la masse volumique du sol. Ce qui, en vrai, n'est pas vrai. Mais ici, on est dans un problème ouvert, donc en fait, on raisonne que sur ordre de grandeur, donc c'est pas très grave. Rho S, ça va donc être égal à la masse de la Terre que l'on nous donne sur le volume de la Terre qui est 4 tiers de pi diamètre de la Terre au carré sur 2, enfin sur 2 au carré, que je vais appeler dT, alors, voilà, que j'ai insisté, dT. Et là, la masse de la Terre on nous le donne, mais on ne nous donne pas dT. Donc dT c'est quoi? Soit vous le savez, soit vous le savez pas, mais dT c'est à peu près 6400 km. Si vous le savez pas, c'est pas très grave. L'examinateur, il vous le dira, et je suis même pas sûr qu'il vous retire des points pour ça. Ensuite, il faut estimer VS. Bon, VS, c'est le volume de la sphère déplacée, le volume du sol déplacé. Et donc c'est là qu'on regarde un peu plus attentivement la photo. Ce qu'on voit, c'est que on peut pas assimiler le cratère à une demi-sphère, quoi, puisque c'est clairement pas le cas. Mais pour simplifier les équations, on va l'assimiler à un cylindre. Donc ici, on va dire que ça va être le diamètre du cratère, et ici la profondeur du cratère, petit h. Et la question, on sait que VS, ça va être le pi fois d sur 2 au carré fois petit h. Ok? Donc à partir de là, il faut trouver et h et d. Donc d, donc là on était dans l'item VS, et là d,
En fait, il faut regarder sur la photo, quoi. Et c'est là que c'est marrant. Alors là, vous aurez vraisemblablement un papier, donc vous pourrez mesurer avec une règle, etc. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le faire ici. Mais il faut trouver en fait sur la photo des grandeurs, des tailles qu'on connaît. Voilà, donc c'est assez amusant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc une route et visiblement un centre de visite, une sorte de musée, quoi, qui permet de visiter le cratère. Une route, vu qu'on arrive à voir sur le parking des voitures, on devine que la route, elle doit faire environ, c'est une deux voies, donc elle doit faire environ une dizaine de mètres de large. Évidemment, on va pas utiliser cette unité pour pouvoir mesurer le cratère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la taille de la route pour estimer la taille du site, du centre de visite, et avec cette taille-là, on va regarder la taille du cratère. Donc si je reporte sur la taille de la route, le centre de visite, je vois que le centre de visite, il va faire à peu près, il fait entre 10 et 20 fois la taille de la route, donc on va tenir, euh, allez, on va dire 200 mètres, voilà, pour la taille du centre de visite. Et ensuite, je reporte ces 200 mètres sur la taille du cratère, et là, je vois que ça fait à peu près, allez, 10 fois la taille du centre de visite, donc autrement dit, grand D, ça vaut 2 km. Voilà. Bon, c'est une approximation, mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est ça que veut voir l'examinateur. Et ensuite, bah, pour estimer la profondeur, là c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas trop en fait, vu l'angle de la photo, c'est très difficile. Et c'est là que l'examinateur il vous tend ce document, donc qui est issu en fait de données expérimentales et où on va pouvoir regarder la taille et la profondeur puisque ça relie la diamètre d'un cratère à sa profondeur. Et donc, bon alors, il y a un piège, hein, faut pas se faire avoir, c'est en diagramme log. Et donc, on dit bien, on reporte bien les 2 km pour mesurer à peu près, bon ici ce serait environ, on va dire 300 mètres hein, si on regarde. Et donc à partir de là, en déduire que H vaut 300 mètres. Ok. Donc là, ça va nous permettre de... Là c'est bon, on a gagné VS, on a gagné ρS, ça veut dire qu'on connaît MS. Donc, on connaît MS. Maintenant, on a trouvé la première des trois grandeurs. Il nous manque, on va faire la deuxième, donc qui va être VS. Et c'est là qu'on fait un peu de physique. Donc, regardons encore une fois un peu plus ce qui se passe. Si je me reporte sur mon petit schéma que je viens de faire là, en fait, qu'est-ce qui se passe quand j'ai dégagé de la Terre? J'ai ma masse de Terre qui est là. Je lui ai transmise une vitesse initiale qui est Vs, ok? Et ensuite, la Terre, elle a eu une portée, voilà, qui fait qu'il l'a déplacée sur une distance grand D. En fait, c'est ça ce qui s'est passé. C'est, et donc, la question, c'est quelle est la portée comment je peux relier cette grandeur VS qui m'intéresse à grand D. Donc, si je réécris proprement les choses, c'est j'ai une masse ici, je lui soumets une vitesse initiale Vs, il va avoir une trajectoire parce qu'elle est dans un champ de pesanteur uniforme, ok, et hop, je me retrouve avec une distance grand D. Donc là, on pourrait faire les équations de la cinématique, tout simplement, mais et retrouver en fait un résultat classique. Mais ici, on va raisonner en termes de, pour aller vite, on va raisonner en termes d'analyse dimensionnelle, et on va trouver que grand D, ça vaut Vs au carré sur petit g. Et donc, si j'écris ceci, ça veut dire que Vs en fait évolue en racine carrée de la diamètre du cratère, à peu près. Et donc là, j'ai trouvé Vs. Et c'était le seul, en fait, c'était juste de ça ce qu'on demandait pour trouver Vs. Ok. Donc là, j'ai mes deux premières grandeurs. Il m'en manque plus qu'une, qui est la masse de l'astéroïde. Donc, la masse de l'astéroïde, qu'est-ce qu'on me donne dans les unités? On me dit dans l'énoncé qu'il est métallique. Et donc, à partir de là, et qu'on me donne des informations sur l'atome de fer. Donc là, je comprends que c'est là-dessus que je dois partir. Donc, hop. Euh, on me dit que donc la masse de l'astéroïde, c'est si on assimile l'astéroïde juste à du fer, c'est la masse volumique du fer fois le volume de l'astéroïde. Bon alors, le volume de l'astéroïde, c'est pas très dur, c'est 4 tiers de pi r. Je vais appeler L la longueur caractéristique de l'astéroïde, donc son diamètre sur 2, parce que j'assimile l'astéroïde à une sphère parfaite, au cube. Et il me manque ρ Fe. Rho Fe, c'est
la masse, donc là, comme on me parle on me parle de fait que de structure cristalline, je comprends que je dois partir sur de la cristallographie, et donc en fait, c'est du très classique. ρFe, c'est la masse de la maille de l'atome de fer divisé par son volume. Bon, le volume de la maille, alors, c'est A cube, et bon, pour ça, je vais représenter la maille de l'atome de fer. Tac. On me dit que c'est une cubique centrée. Donc, si c'est une cubique centrée, ça veut dire que j'ai 8 atomes pour chaque sommet et un atome au centre. Voilà. Et donc, ici, j'ai petit a comme qui est l'arête de mon cube. Donc, Vma égale A cube. Donc ça, j'ai mon volume. Il me manque ma masse. La masse de la maille, c'est quoi? C'est Z, alors je crois que ça s'appelle la coordinance, fois la masse d'un atome de fer. La masse d'un atome de fer maintenant. Vous voyez qu'en fait c'est juste, j'écris les choses simplement et après j'en déduis ce que je dois calculer. La masse de l'atome de fer, c'est ni plus ni moins que la masse molaire du fer divisée par le nombre d'Avogadro. Et la masse molaire du fer, on me la donne. Voilà, c'est pour ça que je savais qu'il fallait aller arriver ici. Et maintenant, bah, du coup, maintenant c'est bon, j'ai tout. Ah non, il me reste à calculer la coordinance. Et bon, bah, ça c'est facile, hein, c'est 1 huitième fois 8 plus 1 fois 1. Hein, j'ai 8 atomes qui comptent pour 8 dans 8 mailles, donc ça fait 1 huitième fois 8. Et j'ai un atome dans une seule maille, ça fait 1 fois 1. Et donc au final, la masse de l'astéroïde, c'est ni plus ni moins que 4 tiers pi L sur 2 au cube que multiplie Z fois, donc ça, oui, j'ai pas fini Z égale 2, hein, du coup, Z fois nu Fe sur Na fois A cube. Voilà. Et donc maintenant, bah, ça y est, j'ai trouvé toutes mes grandeurs. Donc si je me rapporte à ce que j'avais écrit avant, j'avais écrit que 1 demi de MA VA carré était égal à 1 demi de MS VS au carré. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Ça veut dire que 1 demi de... ceci là, je vais juste remplacer ça par ρFe pour aller plus vite. C'est ρFe fois 4 tiers pi L sur 2 au cube fois 1 demi de masse volumique de la Terre que je connais fois le volume de la Terre. Et j'avais dit quoi? J'avais dit que le volume de la Terre, il valait pi d sur 2 au carré fois h. Et ensuite, vs, c'était racine de 2g. Voilà, de dg. Pi d sur 2, alors c'est le diamètre sur 2 au carré fois h fois racine de dg, ça c'était la vitesse au carré. Et là, j'ai oublié va au carré. Voilà, là j'ai tout le monde. Et si je mets tout ça bout à bout, je vais trouver que la vitesse, c'est ni plus ni moins que ρt sur ρFe puissance 1,5 fois racine carrée de racine de 3,5 fois d puissance 5 quarts sur L puissance 3,5 fois G puissance 1 quart fois H puissance 1,5. Voilà. Et donc là, ça me donne l'équation de la vitesse de l'astéroïde en fonction de grandeur que je connais. Et ça me permet donc d'en déduire la vitesse de l'astéroïde. Et l'application numérique me donne que la vitesse de l'astéroïde, ça fait 2,55 km par seconde. Voilà. Et donc, bah voilà, l'exercice est terminé. C'est amusant parce qu'à partir d'une photo et de quelques données qui ont l'air de rien avoir en commun avec la photo, on peut estimer la vitesse d'un astéroïde. Donc effectivement, ici, c'est en ordre de grandeur. Hein. Probablement que la vraie vitesse, c'est pas du tout celle-là, mais que ça doit être l'ordre de grandeur, il doit être respecté. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, c'est toujours aussi agréable à lire. Et puis aussi de voir que vous êtes de plus en plus à vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, salut!